que nous disons ici. On n'a pas de haine contre quelqu'un. Ce que nous disons, ce sont des choses, peut-être ça ne vous arrange pas parce que vous êtes dans le système, vous mangez, vous n'êtes même pas conscient, vous n'aimez même pas votre pays. Parce que quand vous aimez votre pays, il y a des informations qu'on vous donne, il y a des critiques quand les gens les font. Vous allez analyser, vous voyez que l'individu n'a même pas une haine contre vous. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Voilà. Peut-être que, comme vous êtes dans le système, et que peut-être effectivement, il y a des gens qui sont à Ouagadougou aujourd'hui, genre les ministres. Bon, sa famille, c'est juste sa femme et ses enfants. C'est-à-dire que son village, ce n'est pas son souci. Premier. Donc, il est en ville avec sa femme, avec ses enfants, ses 2, 3 enfants. Bon, le village, ce n'est pas son problème. Certains même n'y vont pas. Certains même, ben, quand on les appelle depuis le village, ils ne décrochent même pas ou ne veulent rien savoir du village. Bon, pour lui, son village, c'est Ouagadougou. Vous voyez? Sinon, le ministre de l'administration territoriale, Zerbo, son village, c'est Point. À quelques kilomètres de Tougan, le village a déguerpi. Bon, toi, tu es le ministre de l'administration territoriale. Ton propre village a déguerpi. Là où tu es né, là, le village a déguerpi. Tu es à Ouagadougou. Quelqu'un te dit de sortir dire que nous avons reconquis le territoire à 64%, 79%. Tu es le ministre. Tu sors dire ça. Et tu es fier de rentrer dormir. Vous voyez? Ce sont des choses simples comme ça que nous apportons. Pour amener les gens à réfléchir. Parce que ce qui nous arrive est tellement grave. Aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous faites un petit tour sur la carte de Burkina, les villages qui ont déguerpi, si vous y jetez un coup d'œil, ça fait mal au cœur. On se pose la question, mais pourquoi on a fait le coup d'État? Pourquoi on a fait le coup d'État? On fait le coup d'État pour libérer un pays. On vient, et puis on se cantonne à Ouagadougou, on appelle ses amis, et on est en ville. Tout ce qui préoccupe, c'est comment exploiter l'or, c'est comment manipuler les gens. C'est-à-dire que la libération du pays ne préoccupe personne. Les militaires ne sont pas touchés. Personne n'est soucieux même de la libération du pays. Non, personne. Certains, effectivement, par ce qu'ils nous écrivent, on sent qu'ils ont la volonté de vouloir libérer le pays. Mais ils ont peur d'être enlevés, d'être menacés, d'être insultés. Mais si c'est pour votre pays, pourquoi vous avez peur qu'on vous insulte? Vous voulez qu'on vous insulte pourquoi? Regardez en Côte d'Ivoire. Vous avez vu quelques personnes là, même malgré qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais vous les voyez prendre la parole juste pour critiquer des choses qui n'en valent pas la peine. Chez nous, il y a beaucoup de choses à critiquer. Il y a beaucoup de choses à recadrer. Ce n'est pas de la politique. Comment on vient prendre un pays ou l'intéresser même à soi, les Burkinabés, pour leur faire un petit bilan de lui, ses expériences. Il a cité des villages où il a sillonné, il a marché à pied, même si ce n'est pas vrai, même si on lui a forcé à le faire. Il a cité des villages où lui, il a marché à pied, il a vu la souffrance des populations. Aujourd'hui que lui-même, il est aux affaires. Les villages qu'il a cités là, tous ces villages ont déguerpi. Sous lui. Et quand vous voulez parler, les gens vous disent non, soutenez-le, soutenez-le. On va le soutenir comment? C'est quel soutien qu'il n'a pas eu? Il est incompétent. Ce n'est pas le soutien qu'il n'en a pas. C'est quel soutien qu'il n'en a pas? En 3 années, qu'est-ce que IB n'a pas eu qui lui permettait de libérer le pays? Quand même on sait qu'à son arrivée, il a dit qu'il a tout pour libérer le pays. Donc qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il n'a pas pour libérer le pays? Il a compris qu'il est en face des gens qui ont peur, et qui ont peur, des gens qui ont peur juste d'être enlevés. Et aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Et la libération du pays, c'est le dernier de ses soucis. Regardez quand vous voyez un peu partout tout ce qui se fait. Ça n'a rien à voir avec la libération du pays. Je prenais un exemple hier. Quelqu'un qui se lève du Ghana, qui prend les cars de transport, il vient descendre à Bangarouégo avec une tenue pleine de milliers de drapeaux. Et puis bon, on va le trouver à Bangarouégo là-bas, à quelque part, ou à, je ne sais pas, ou à Tangan de Souris. Et il est devant les gens avec des milliers de drapeaux comme habits. Et on dit qu'il a marché du Ghana jusqu'au Burkina. Et ça fait la fête. Les gens l'accompagnent.
les militaires et les policiers cessent d'aller libérer le pays pour venir accompagner un individu. Je vois les gens tenir des calages. Et puis le gars, il est devant les gens, il marche comme ça. Et on dit qu'il est venu du Ghana. Et les gens disent, oui, il est venu du Ghana. Et puis quoi? Il a marché quitter le Ghana venir. Ça nous apporte quoi? Vous, vous êtes assis, vous avez des milliers de villages qui ont déguerpi. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas quand même des réunions à tenir pour voir comment on va sauver notre pays. C'est quelqu'un qui a marché quitter le Ghana qui est venu. C'est ça qui est une information à donner au peuple. Et puis on va, la RTB, notre télé, va filmer un farfelu avec des milliers de drapeaux et on dit qu'il est venu du Ghana. Vous voyez comment c'est énervant quand vous aimez votre pays? Vous voyez comment c'est énervant? Quelqu'un qui quitte le Mali, il pédale vélo, venir au Burkina, et notre président de l'Assemblée va le recevoir. Et on dit qu'il a pédalé du Mali jusqu'au Burkina, et ça fait la fierté. Il a pédalé du Mali jusqu'au Burkina, là. C'est la première fois que les gens pédalent du Mali jusqu'au Burkina. Il a apporté quoi? Il est venu, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que ça nous rapporte, sa venue? Vous voyez des bêtises comme ça? Si vous pédalez au Mali, Goïta n'a pas le temps de regarder ces gens-là. Si vous pédalez, vous allez en Guinée. Mamadou Doumbia, le meilleur président de la Guinée, il n'a pas le temps de vous recevoir, puisqu'il a autre chose à faire. Vous pédalez, vous allez en Côte d'Ivoire. Ouattara a le temps de parler de ça. Quel ministre de Ouattara? Quel député, quel maire a le temps de recevoir un Burkinabé qui a pédalé vélo aller en Côte d'Ivoire? Vous voyez, quand un pays perd ses repères, on a de telles bêtises pour divertir les gens. Il a marché du Ghana jusqu'au Burkina. Nos grands-parents, là, ils allaient payer la cola. Ils allaient payer la cola. Ils marchaient avec ça. Sur la tête, ils venaient au Burkina. Est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. C'est un non-événement, ces bêtises-là. Non, des afro-descendants sont venus à Ouagadougou, les gens sont là. Quand vous regardez les visages de ceux qui sont assis là, ceux-là, ce sont des afro-descendants. Il faut dire ça à ceux qui ne connaissent pas l'Amérique. Nous y sommes. Quand tu vois un Américain noir là, quand tu vois un Américain noir, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Les vieilles femmes qui sont assises là, les vieilles femmes là, les Africaines qui sont là, les Sud-Africaines, les Sénégalais, les Nigérians, qui sont aux États-Unis, qui se sont levés, constitués en association pour venir faire le cinéma sur vous. Non, des afro-descendants sont venus. Quand vous regardez ces gens-là, ce sont des afro-descendants. Moi, souvent, j'ai honte de nos frères qui sont aux États-Unis, qui connaissent les Américains noirs, et puis qui regardent ces gens-là, et eux aussi, bon, ils ne disent rien. Ceux-là, ce sont des afro-descendants. Ce sont des Américains noirs. Ces femmes qui sont assises là, constituées en association ici, qui se sont levées, c'est très bien d'aller visiter le Burkina. Je ne suis pas contre leur visite. Mais je dis, quand on prend des futilités pour remplacer la libération du pays, un pays, premier pays attaqué au monde, et vous, vous êtes assis, c'est un nom, Air Burkina a payé un avion, et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Nous sommes les derniers de la sous-région. Allez-y en Côte d'Ivoire, regardez. Ils ont combien d'avions? Ils ont combien? Vous voyez des Ivoiriens dehors pour fêter parce qu'on a payé un avion. Et puis quoi? L'avion payé là, ça libère Mortero. L'avion payé là, ça apporte quoi? Dans la vie de quelqu'un qui est hors de Ouagadougou. Ceux mêmes qui sont à Ouagadougou, il y a des gens qui sont là-bas, ils n'ont jamais vu même l'aéroport de leurs propres yeux. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est la sécurité pour que chacun travaille. Ou bien, on a payé un avion, allez-y travailler. Air Burkina là, ça nourrit qui? Air Burkina nourrit qui au Burkina? Pour que ça soit un exploit, on vient manipuler les gens. Non, on a payé un avion. L'autre aussi, vous l'avez présenté ici. Ça fait combien de mois? Ça ne fonctionne pas. C'est parce que ça ne fonctionne pas que vous êtes allé chercher un autre. Ce sont des pertes. C'est pourquoi on dit qu'il faut aller payer quelque chose de bon. Vous allez prendre ce que les gens ont déjà utilisé. C'est fatigué. Pour la propagande, vous venez. 2 mois, 3 mois, ça ne fonctionne plus. Vous voyez, quand vous dites, les gens vont prendre des crédits. Non, tel pays est endetté. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous êtes dans la propagande, vous n'écoutez. Ça dit qu'on a l'impression que vous êtes des ignorants.
Les crédits là. Si on était allé prendre genre 5 avions flambant neufs, venir pour Air Burkina à crédit pour travailler, c'est bien pour nous. On a pris 5 à crédit pour venir travailler. Mais c'est toujours ça. Nous avons nos bénéfices, nous payons l'avion aussi et on a des bons trucs. Et on gagne. Non, c'est pas à crédit, c'est pas à crédit, mais ça ne va pas démarrer dans 2 jours. Vous voyez, ce sont des pertes. Comme certains sont bornés, bah, c'est pas à crédit, c'est pas à crédit, mais ça ne va pas fonctionner 2 jours. 2 jours, ça ne va pas fonctionner, vous allez garer ça. Ce que vous allez me mettre dans ça là, ça va vous ruiner. Ça va vous ruiner. Vous comprenez? Ça va vous ruiner. Ça ne va pas vous apporter grand chose. Vous allez investir plus que ce que vous gagnez. C'est pourquoi, quand on veut aller loin, on ne fait pas la propagande, on réfléchit. On fait des choses utiles. Qui vous a dit que prendre quelque chose à crédit, c'est un problème pour un pays? Non. C'est la gestion qui est un problème. Sinon, ce n'est pas le crédit. Ce n'est pas le crédit, c'est la gestion. Le Burkina ne disparaît pas aujourd'hui. Nous sommes appelés à progresser, à avancer. Donc, prenez quelque chose de bon. Ou bien, les commerçants là, vous allez, vous prenez les marchandises, vous envoyez. Vous remplissez votre magasin, vous vendez, vous prenez, c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Regardez le tour du Faso pour vous montrer que nous avons perdu le territoire. Aujourd'hui, Ibe ne contrôle que Ouaga, Bobo, Koutoukou. C'est tout. Tous les environs là, les villages ont déguerpi complètement. Prenez par province. Je vous mets au défi. Depuis qu'on est en train de citer les villages là, vous avez entendu quelqu'un venir démentir ici sur un village? Les milliers de villages que je cite ici là, vous avez déjà entendu quelqu'un venir dire que ce n'est pas vrai? Pourquoi on nous en veut? Est-ce qu'on ment? Ce qu'on dit là, est-ce qu'on ment? Pourquoi on ne veut pas qu'on dise? Pourquoi? Est-ce qu'on ment? On ne ment pas, on n'est pas dans la diffamation, on n'est pas dans la manipulation. On dit la vérité. Parlons de notre pays, comment on libère notre pays. On ne peut pas venir faire un coup d'état de tout ce que vous faites. On ne sent pas l'amour du pays. On sent plutôt des gens qui sont à la recherche du gain facile, de l'argent. C'est tout. Hier, je parlais à quelqu'un. Dans notre propagande, souvent, on pose des actes, après ça nous rattrape. Et puis après, on accuse les gens par la suite. Vous avez vu, moi je vous ai parlé ici des activistes ivoiriens. Que le Burkina a reçu certains losés au Burkina. Je vous avais parlé de ça. J'ai dit, à la longue là, ça va nous coûter cher. Il y a dit certains activistes ivoiriens là, opposés au régime ivoirien actuellement. Ces gens-là, j'ai dit, ce ne sont pas des gens qui devraient réellement être coulés à nos autorités. J'ai dit parce que à la longue, ça va nous coûter cher. Ces gens-là vont se retourner contre nous. Quand on connaît le passé de certains qui étaient avec le régime en place, pour des affaires, pour des problèmes d'argent et tout, ils se sont rebellés contre eux. J'ai dit, s'ils viennent sur nous, ça sera une amitié de 2 jours. C'est une amitié de circonstances. J'ai dit, ça va nous rattraper. Et je les voyais circuler avec nos autorités. Il y a un qui a été rapatrié de la France. Nous l'avons accueilli. Sa destination, c'était le Mali, Babo Kone. Et les Maliens ont dit non, 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 que c'est mieux qu'il aille au Burkina. Ça a été dit devant tout le monde ici. Et nous, on s'est précipité. On a reçu le jeune, tout en sachant tout ce qu'il a dit contre le Burkina, on l'a reçu. Et on le voyait avec notre service de renseignement circuler. 2 ou 3 jours, je les vois en train de s'attaquer entre eux là-bas. Et c'est chaud. J'ai dit, vous voyez, ça là, même ceux qui sont en train de l'attaquer aujourd'hui là, ils veulent dévancer nos autorités. Ils veulent dévancer le Burkina. Ils veulent se dédouaner. Sinon là, il y a des dessous. Moi, je ne vais pas rentrer en profondeur. Parce que si je rentre, ça ne va pas... Il faut les laisser aller. Vous comprenez? Regardez ce qui se dit aujourd'hui. Ils sont en train de s'attaquer. Ça veut dire qu'il y a des propos qui vont sortir. Chacun va montrer sa force de frappe. Chacun va montrer qu'il est bien intégré. Chacun va montrer qu'il connaît des autorités. Et dans ça, là, il y a des choses qui vont sortir. Ça va sortir, attendez.
Vous voyez? Aujourd'hui, on est étonné. On parle de comment l'individu fait ses vidéos. Mais ça là, c'est pas nouveau. Depuis la France là, il faisait ses vidéos. Il incitait à la haine. Il appelait des Ivoiriens à brûler, à détruire la Côte d'Ivoire. Je pèse mes mots pour Facebook. Donc, il disait ces choses-là. Il montrait comment il faut fabriquer des choses pour détruire la Côte d'Ivoire. Il l'a fait depuis la France. Et vous avez vu tout ça. Mais c'est pour ça que vous l'avez accepté. C'est parce qu'il était hostile au régime du président Ouattara que vous l'avez accepté. Sinon, combien d'Africains sont rapatriés de la France et vous ne les recevez pas? Vous l'avez reçu pour ce qu'il faisait. Donc aujourd'hui, s'il le fait au Burkina, ce n'est pas nouveau. Vous ne pouvez pas être étonné parce que c'est suite à ça que vous l'avez reçu. Maintenant, peut-être que le plan a changé parce que le projet c'était de pouvoir empêcher les élections en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il vous avait promis qu'il avait la possibilité d'empêcher les élections. Mais une fois que les élections ont eu lieu et que le président Ouattara a été réélu, vous trouvez qu'il devient inutile. Il est une charge pour vous aujourd'hui puisqu'il n'a pas rempli, je dirais, le contrat. Le contrat qui était d'empêcher les élections. Mais les élections ont eu lieu. Donc aujourd'hui, vous trouvez qu'il est une charge. Sinon, tout ce qu'il fait aujourd'hui là, il l'a toujours fait. Et vous étiez au courant avant de le recevoir. C'est pourquoi nous avions dit ici qu'il ne faut pas recevoir quelqu'un. Quand on connaît son passé, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Nous, on a dit ça ici. Les gens sont venus dire non, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux, vous êtes... Aujourd'hui, vous avez commencé à crier. Laissez-le en paix. Babo Koné doit rester au Burkina sans être inquiété. Il n'ira nulle part. Et personne. Si quelqu'un touche à un cheveu de Babo Koné, c'est là il va nous voir. Parce que vous l'avez reçu. Il a insulté des gens. Vous avez aimé, vous avez applaudi. C'était sur votre sol là-bas. Et vous l'avez reçu, vous l'avez exposé à tout. C'est-à-dire qu'il était avec vous. Dans toutes les cérémonies, on le voyait. À l'université, il était là avec les élèves. Qui l'a permis d'aller là-bas? C'est vous. Donc, vous ne pouvez rien faire à Babo Koné. Laissez-le tranquillement à sa place. Qu'il continue de faire ce pourquoi il est là. Donc, pour terminer, vous voyez le cinéma qui s'est fait aujourd'hui. Au monument des martyrs. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des martyrs. Et sur place, on a retrouvé le président de l'AILT, Ousmane Bougma, qui est venu poser des herbes de fleurs à la mémoire des victimes des 30 et 31 octobre 2014. Vous voyez, c'est ça aussi l'Africain. C'est ça aussi le Burkinabé, nouveau. On se ment à qui? On se ment à qui? C'est-à-dire qu'on ment à qui? On se ment. C'est-à-dire qu'on est en train de se mentir. Ce cinéma d'aujourd'hui là, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Cette journée là, qui est une journée, je ne sais pas si c'est férié, mais c'est du cinéma. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Pourquoi on fait cette journée? Journée des martyrs là, c'est pourquoi? Des gens sont tombés. Ils avaient des revendications. La seule chose de les rendre hommage, c'est tout simplement d'appliquer ce pourquoi ils sont morts. Les gens sont sortis pourquoi? L'article 37. Les gens ont dit, on ne voulait plus de l'article 37. On ne veut pas la modification de l'article 37. C'est pour ça que les gens sont sortis. Et ils sont morts. Aujourd'hui, là, il n'y a plus d'articles. Vous clamez un peu partout IB à vie, IB à vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'article 37. Dans le même temps, il y a IB qui vient de dissoudre la CENI, qui devrait organiser les élections. Mais cette journée-là, elle est inutile. Les herbes de fleurs que Bougma est allé déposer là. Mais Bougma est allé se condamner devant les martyrs.
Bouma est allé se donner cadeau. Bouma, Ibé t'a livré. Pourquoi Ibé n'est pas allé? Bouma, ouais. Toi, tu es moi aussi, mais tu ne comprends rien. Pourquoi Ibé n'est pas allé? Ça ne méritait pas que quand même Ibé aille. C'est lui qui, avec son RPP, sa révolution à 2 balles, mais c'est lui qui dit défendre ceux qui sont tombés. C'est lui qui dit venir continuer l'œuvre de ceux qui sont tombés. C'est lui qui devrait aller. Il est à Ouaga, non, il a quoi? C'est pas ce même Ibé là qui a fait plus de 9000 km pour aller pleurer devant des ossements de plus de 80 ans en Russie. Là où il allait déposer les herbes de fleurs en Russie là. Il connaît ces gens-là. Ils sont familiers. Il les connaît. Ils sont bons pour le Burkina. Non. Mais il allait déposer des herbes de fleurs là-bas. Pourquoi au Burkina, à quelques mètres de la présidence, il n'est pas capable d'y aller? La commémoration de l'anniversaire de Thomas Sankara, il n'est pas allé. Mais il se réclame de l'héritier de Thomas Sankara. Oui ou non? Ou bien, est-ce qu'il est allé? Pourquoi il ne part pas? Parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est du faux, c'est du mensonge. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il ne part pas là-bas. Parce que tu ne peux pas empêcher le peuple de communiquer. Des journalistes sont tombés. C'était pourquoi? Pour la liberté d'expression. Aujourd'hui, personne ne peut parler. Tous les journalistes qui ont osé élever de la voix, ils ont été enlevés, allés au front, torturés, les ramener. Presque morts. Un type comme ça peut aller déposer des herbes de fleurs devant des gens qui sont tombés pour la liberté d'expression. Il ne peut pas. C'est pour ça que toi, Bouma, on t'a envoyé. Parce qu'il sait que ce qu'il fait là, c'est du faux. C'est ça aussi que les Burkinabés doivent réfléchir. Pourquoi Ibé ne parle pas? Pourquoi? Parce qu'il sait que là où il est là, c'est du faux. Il ment aux gens. C'est l'arnaque totale, le RPP. Donc pour ça, il ne peut pas aller devant les tombes. Ce féticheur lui dit, il ne faut pas aller. Puisque ce que tu fais là, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas sur la voie de la vérité. Si tu parles là-bas là, c'est pas bon. Ton pouvoir là, ça ne va pas faire des jours. C'est pour ça qu'il préfère que lui l'aille. Sinon, Ibé qui aime la foule, qui aime la masse, Ibé va refuser d'aller ici. Pourquoi il ne part pas? Les revendications des 30 et 31 là, tout est tombé dans l'eau. C'est pour ça souvent je vois les gens dire non, vous avez réclamé la révolution est là, pourquoi vous n'accompagnez pas? Ce n'est pas la révolution qui est là, c'est de l'arnaque qui est là, ce n'est pas la révolution. C'est du mensonge qui est là, ce n'est pas la révolution. Moi je vois des gens qui disent non, non, il y a des gens qui voulaient la révolution, toujours Sankara, la patrie ou l'amour, Sankara est là. Non, Sankara n'est pas là. Non, c'est du faux qui est là. C'est du mensonge qui est là. C'est l'ennemi du Burkina qui est là. Ce n'est pas du sankarisme, ça. Regardez les nominations. Je prends un exemple simple. Sankara avait quel frère nommé à la présidence, nommé à un poste de responsabilité sous Sankara? Donnez-moi un seul. Il n'y en a pas. Ibé a nommé son frère direct. C'est vrai, c'est un Burkinabé. S'il est compétent qu'on le nomme, je ne suis pas contre les nominations. Même si Ibé veut, il n'a qu'à nommer sa soeur, il n'a qu'à nommer, je ne sais pas, ses parents. Je ne suis pas contre les nominations. Parce que souvent, moi, mon problème, c'est quoi avec les nominations? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de vous apporter des résultats. Et puis lui dire aussi de ne pas nommer ceux qui peuvent l'aider à apporter les résultats. Voici ma conception des choses. Donc si Ibé nomme quelqu'un, je ne suis pas contre. Vous ne m'avez jamais vu venir être contre la nomination de quelqu'un. Son frère là, c'est un Burkinabé. S'il est compétent qu'on le nomme. Mais mon problème, c'est que quand vous venez avec une idéologie, vous venez dire que vous êtes la réincarnation de quelqu'un. Si vous dites que vous ressemblez à quelqu'un, vous venez pour continuer l'œuvre de quelqu'un. Vos actes là sont contrôlés par ceux qui ont connu celui à qui vous voulez ressembler. C'est pour ça que je dis, Sankara n'avait pas un frère à la présidence, Sankara n'avait pas un frère qu'il avait nommé. C'est qui le frère de Sankara qui avait été nommé? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Mais donc quand vous venez faire ça, ça pose un problème. Ou bien, ça pose un problème. Sankara dit de ne pas... Sankara dit aux Russes, qui n'a pas besoin de blé,
qui préfèrent les sarues et les tracteurs pour cultiver. La Russie vous envoie du blé, vous recevez. Vous faites le contraire de celui sur qui vous comptez pour bâtir votre renommée. Il y a beaucoup de choses, quand on veut fouiller, ça ne tient pas la route. Mais vous êtes des escrocs, vous êtes des menteurs, vous êtes tout sauf du sankarisme. Vous pensez que si Sankara était là, des villages à perte de vue déguerpis, et Sankara est camouflé à Ouagadougou pour faire du cinéma? Jamais de la vie. Si c'était Sankara, tous les généraux là, peut-être ils étaient dans les 4 coins du Burkina. Il va les loger là-bas. Vous serez à Douri, à Gibo, à Betekoli, à Tongo Mayel. Pour libérer le pays. Sankara n'allait jamais venir s'engouffrer à Ouagadougou. Pour faire du cinéma. Jamais. Ce que nous faisons, c'est du cinéma. C'est notre pays nos populations qui se dispersent un peu partout dans le monde. Et on est à Ouagadougou pour des futilités. Raconter des bêtises. Prendre la télé. Empêcher les gens de communiquer. C'est comme je l'ai dit. Les soi-disant Américains noirs qui sont venus au Burkina là, ils n'ont pas l'information. C'est pourquoi moi je ne les en veux pas. On ne les a jamais dit la vérité au Burkina. Si on les avait dit qu'il y a des Burkinabés qu'on a enlevés, mettre en prison depuis 2 ans qu'on a enlevés et que personne n'a de leurs nouvelles, ces Américains noirs là n'allaient jamais venir au Burkina. Tous ceux qui viennent au Burkina, qui disent apprécier les actions de IB, c'est ce qu'ils ont vu sur Internet. Ce sont les fake news qu'ils ont vu sur Internet. Ce sont tout simplement, je dirais, tout ce qui est conçu à l'intelligence artificielle que les gens voient. Ce n'est pas la vérité. Si vous voyez quelque chose sur Internet qui vient du Burkina, je vous en prie, prenez le soin d'analyser. Ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. Le Burkina Faso compte 8000 villages. Sur les 8000 villages là, IB ne contrôle que 400 villages. Celui qui veut contrôler que vous êtes des étrangers, vérifiez. Le Burkina compte 8000 villages. Sur les 8000 villages là, IB ne contrôle même pas 400 villages. Tout le reste là, ce sont des guédis qui occupent. Les attaques, c'est tous les jours. Il n'y a pas de communiqué, on ne parle pas. Quand il y a des attaques, on dit aux gens de ne pas communiquer. Si vous communiquez, on vous enlève. Si vous communiquez, on vous enlève. Si vous communiquez, on vous traque partout. Nous qui sommes là, souvent moi je viens ici, je ne vous parle même pas de ce que nous vivons. C'est notre pays. On va parler de notre pays jusqu'à